Magen David Adom Shalom. Et comme une fois par mois, on a rendez-vous avec nos amis du Magen David Adom et nous sommes avec son directeur pour l'Europe, Victor Vince. Bonjour Victor. Bonjour Didier. Comment ça va bien? Eh ben écoutez, ça va très très bien. Ça va d'abord pas bien parce que c'est la période de Hanouka et on sort d'une soirée qui était extraordinaire hier à la Victoire qu'on a organisée à Paris avec le consistoire de France. On avait 1 millier de personnes Waouh. autour d'une personnalité extraordinaire qui s'appelle Shai Avramson, qui est un des Razans les plus connus au monde et qui était aussi mais pas qu'accessoirement bénévole au sein du Magen David Adom. Une superbe personnalité. Et on a eu l'honneur de la présence de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui était là pour allumer l'une des bougies. Donc c'était très fraternel, confraternel et très œcuménique aussi, puisque nos amis chrétiens et même musulmans sont venus nous voir, du personnel et des représentants des ambassades du Maroc, des Émirats arabes unis. Et dans ces temps, Didier, parce que je sais que vous avez charrié l'actualité de ces derniers jours, mais si compliqué, si fracturé, si difficile, ça fait du bien de se retrouver d'abord autour d'une bonne cause, ensuite autour d'une célébration des Lumières, et avec des gens de toute obédience pour nous soutenir. Alors justement, qui dit fin d'année, puisqu'on en approche, l'année bien sûr académique, dit souvent rétrospective. Alors j'aimerais bien qu'on revienne avec vous, Victor Vince, sur les événements que vous avez pu organiser dans cette année 2025. Mais avant cela, puisque vous parliez de rendez-vous œcuménique hier à la Victoire à Paris, moi je suis un téléspectateur assidu de CNews. Hein, ça fait du bien d'entendre parler en bien d'Israël de temps en temps par les temps qui courent. Et j'ai vu une campagne de pub depuis des mois déjà du Magen Mhm. David Adom sur CNews. C'est quoi? C'est la volonté, c'est de rendre le Magen David Adom visible malgré les 2 ans de guerre au Moyen-Orient et de le rendre présent, le Magen David Adom, aux yeux des Français, ou bien c'est une forme entre guillemets bien sûr de provocation. Comment ça a été perçu et comment c'est reçu en France cette publicité pour le Magen David Adom? Alors, d'abord, Didier, jamais de provocation hein, du On côté est de bien d'accord. l'organisation, Non, on est mais je apolitique. parle du ressenti en face, hein. On est bien Ah d'accord. non, alors d'abord, vous savez, CNews, c'est la plus grosse chaîne d'information en France, Mhm. ce qui n'est pas rien. Et elle est regardée, comme vous l'avez dit, par des gens et des francophones un peu partout en Europe et voire dans le monde. Donc déjà, ça a un impact. Ensuite, on ne va pas se le cacher, évidemment, elle a une ligne éditoriale qui est quand même très proche de nos valeurs et de notre cause. Et cela s'est fait, si vous voulez, parce que aussi on a une jolie proximité avec un groupe qui s'appelle Canal+, et parce qu'on a envie aussi d'ouvrir l'organisation et nos actions, Didier, aux non-juifs. Mhm. Et aujourd'hui, en Europe, je vous le dis, il n'y a pas une seule journée où l'on ne reçoit pas un don d'un non-juif. Et je ne le dis pas parce que lors d'une transaction, on voit un patronyme qui pourrait ne pas être juif. C'est que simplement, ces gens-là, ces gens de bonne volonté, ces gens généreux, écrivent, voilà, je ne suis pas juif, je soutiens votre cause, je suis derrière Israël, bravo pour ce que vous faites, etc. C'est MDA, Magen David Adom, en termes de soft power pour Israël, c'est assez extraordinaire. D'abord, tout le monde peut s'y retrouver parce que c'est une organisation où vous avez euh, des juifs, bien sûr, des chrétiens, des druzes, des musulmans, tous ensemble dans des ambulances pour aller sauver des vies de toute obédience. En plus, c'est une organisation qui sauve des vies dans le monde entier. Les gens savent, c'est une très très belle image pour Israël, une image de fraternité, de générosité et de don de soi. Et ça Mhm. aussi, c'est très important. Et nos 37 000 bénévoles l'ont démontré ces 2 ans de guerre, parfois au péril de leur vie. Donc toutes ces actions généreuses font que, évidemment, ça touche au cœur les gens de la communauté juive. Et puis en même temps, ça intéresse beaucoup les gens qui ne sont pas de la communauté juive, mais qui ont une approche et puis de la bienveillance pour Israël. Bref, à toutes celles et ceux pour lesquels Israël n'est pas un gros mot, on va Mhm. dire.
Oui, et c'est vrai qu'ils se font rares, mais l'union fait la force et parfois les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, on va Oui. revenir maintenant, si vous le voulez bien, sur la rétrospective 2025. 2025, un bon cru pour le Magen David Adom, et je ne parle pas du tout que en termes financiers, bien sûr. Je parle en termes d'activités, de manifestations que vous avez pu organiser, d'événements, je veux dire. D'abord, absolument. D'abord, en termes l'organisation a pris beaucoup en prestige. On peut pas, évidemment, tout ça est très corrélé également au début de la guerre, mais cette année 2025, ça a été aussi une année d'engagement pour le MDA absolument incroyable. Les 12 jours de guerre avec l'Iran, Didier, lorsque le régime iranien a attaqué Israël, ça a été pour Magen David Adom, depuis sa création en 1930, le plus gros engagement, la plus grande densité d'engagement que l'organisation n'ait jamais connue. Ça veut dire qu'on avait nos 37 000 secouristes mobilisés. Et ça, c'est une chose quand même rare. Il n'y avait plus personne en réserve, tout le monde était en action et sur le terrain. Donc, on a une organisation qui est très résiliente, très courageuse, quand même aussi un petit peu éprouvée. Et nous, ce qu'on a fait à travers des événements, eh ben, c'est consolider cette force, parce que vous savez, une organisation qui n'est pas financée par l'État d'Israël, donc c'est à travers les dons en Belgique et dans d'autres pays que Bien on arrive sûr. à financer tous ces projets. Et donc, parmi les jolies choses qu'on a faites cette année, puis si on parle d'Europe, d'abord, on a monté une association au Portugal et le 19 janvier prochain, on va faire une soirée inaugurale à Lisbonne avec 200 personnes. On s'en réjouit. Ensuite, et ça, je tire un coup de chapeau à notre chère Julie Blibaum parce que on a déjà depuis 1 an et demi 3 soirées que nous avons réalisées à Monaco. Et c'est une Belge qui porte nos couleurs à Monaco puisqu'il s'agit de Déborah Biermann. Donc voilà, la Belgique est quand même un pays qui nous porte beaucoup de chance, voilà. Et Julie est une fille qui non seulement fait un travail exceptionnel en Belgique, sur le territoire belge, mais aussi qui nous aide à l'export. Donc voilà, et Monaco, c'est pas rien. On a monté une association et vous savez quoi, on a eu une très très belle soirée. Il y a à peine 3 semaines, on a fait venir 2 ex-agents du Mossad qui étaient là pour une très très belle conférence. On a fait venir Ozo Campo, qui est un de nos secouristes et un rescapé de la guerre de Gaza. Donc on a mis aussi beaucoup d'émotions dans cette soirée. Et partout où on va, Didier, on sent les gens très réceptifs à notre message et avec une envie par-dessus tout, c'est celle de nous aider. Et enfin, parce que notre travail, certes, oui, c'est de collecter de l'argent, mais c'est aussi de redonner quand même à la communauté de ce qu'elle nous donne. À la fin du mois de décembre, on aura formé plus de 10 000 personnes aux gestes de premier secours en Europe. Et c'est un chiffre qui va augmenter avec les années à venir. Et Donc, vous c'est voyez, essentiel aussi, et pas c'est seulement en temps de essentiel. guerre, évidemment. Tout peut survenir n'importe quand, dans n'importe quel coin du Exactement, globe, exactement. et ce sont des gestes qui sauvent, évidemment. Didier, pas plus tard qu'hier, dans notre soirée, il y avait 1 millier de personnes. Un monsieur un peu âgé qui a fait Un malaise. un malaise et on avait évidemment nos secouristes qui étaient présents. Tant qu'à Donc faire avant un l'arrivée des malaise, autant pompiers, que ce soit ah bah, dans une soirée du Magen David c'est Adom. triste, mais c'était peut-être le meilleur endroit pour le faire, ce Exact, malaise. Voilà. Et on s'est très exactement. bien occupé de ce monsieur. Ah ben, ça, je n'en doute pas un instant. Victor, avant de peut-être parler du futur, de 2026, je voudrais vous poser une question. Vous évoquiez que pendant la guerre, donc depuis 2 ans, vos 37 000, c'est ça? J'ai bien Oui, compris, 37 37 000 000 bénévoles. bénévoles étaient sur le pied de guerre, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que vous avez eu des appels, je dirais, spontanés de personnes qui se sont dit je veux participer au Magen David Adom, je veux moi aussi aider? Une tonne. Mais alors, ça, c'est une question, vous voyez, Didier, qui fait la transition sur votre prochaine question parce que vous avez posé la question sur le futur. Mhm. Depuis le 7 octobre, et les Israéliens d'ailleurs, dans leur grande majorité, ils ont évidemment apprécié, loué le travail extraordinaire de nos secouristes et beaucoup de jeunes gens veulent renforcer nos rangs. Donc, on Magen a une David Adom arrivée de Shalom. bénévoles assez exceptionnelle. Vraiment, je crois qu'on a eu 15 ou 20 000 demandes
Et spontanée, comme pas que un Israël d'ailleurs, on vendredi a eu par beaucoup de mois, coups de c'est fil avec bonheur en qu'on Europe. Les gens voulaient savoir retrouve la comment ils chronique pouvaient du aider. Magen Maintenant, ce David projet, Adom ça se avec sa forme et pour les directrice former, il faut avoir une Julie structure. Blumendahl. Donc le Bonjour projet du Julie. futur, Bonjour le Didier. projet Comment ça qui va si démarre en bien? Ça 2026, ça va va. être la Je suis construction ravi, vous n'êtes pas d'un venu seul bâtiment, le aujourd'hui pour campus nos amis Magen qui nous David suivent Adom, qui va sur le former nos Facebook Live. infirmiers, Eh infirmières, bien, nous paramédics avons notre et ami Bob médecins à la Asbara médecine qui est avec. d'urgence, aux stratégies de secours du Magen David Adom. Et Et pardonnez-moi, c'est et là vous parlez du Magen David Adom en Israël en ou Israël en France? et en Israël. En Israël. Mhm. Là, je parle vraiment de ce projet futur qui va coûter beaucoup d'argent, Ça, qui j'imagine. représente le futur du Magen David Adom et qui sera l'école de paramédics et de médecine d'urgence la plus moderne et la plus grande de tout le Proche et le Moyen-Orient. Donc, notre travail à nous, en Belgique en l'occurrence, ça va être d'intéresser les donateurs à ce projet-là et sans aucune difficulté, lors de la prochaine réunion et du prochain meeting à Bruxelles, notre prochaine soirée, prochain event, c'est le projet qu'on va exposer parce que c'est un projet où l'Europe va devoir prendre une partie importante, la Belgique en l'occurrence, et donc on va travailler avec Julie, avec nos bénévoles pour financer les premières pierres de ce projet qui devrait ouvrir ses portes d'ici 3 ou 4 ans. Bien, et pour terminer cette chronique, parce que le temps file et avec vous, c'est toujours très très rapide le temps. Victor, quel est le... J'ai bien entendu que vous allez organiser au Portugal et à Lisbonne en particulier une réunion avec des nouveaux adhérents, puisque j'ai envie de dire c'est un pays neuf quelque part qui va Oui. rejoindre les rangs du Magen David Adom. Mais quelle est l'activité phare que vous voudriez mettre en avant en ce début 2026 qui se profile à l'horizon? Ben, vous savez, parmi les bonnes nouvelles, il y a notre relation, parce que on vit dans un contexte qui est compliqué et on ne peut pas ne pas avoir une pensée pendant toute cette période de Hanouka euh, pour ce que la communauté juive a enduré à Sydney. C'est absolument terrible. On est d'accord. Et évidemment, on sait très bien, Dieu sait que la communauté juive et Israël n'est pas appréciée par tout le monde sur cette planète. Ceci étant dit, on a aussi beaucoup, beaucoup d'amis et des gens qui sont non seulement compréhensifs, mais admiratifs de notre travail. Donc peut-être que l'une des grandes réalisations aussi de cette année 2026, mais qui est un travail qu'on a fait avec toute l'équipe en Europe les années précédentes, c'est de montrer aussi aux autorités, à l'administration en Europe, en France en particulier, qu'on est une organisation qui n'est pas n'importe quelle organisation. Et pour 2026, si on continue à bien travailler, notre association qui est d'intérêt général va passer d'utilité publique. Ça, c'est quelque chose, vous savez, il y a une forme de hiérarchie dans les associations. Bien sûr. C'est une sorte de Graal. Je pense qu'il est mérité parce qu'on a une action en Europe, en France en particulier, qui est quand même très, très importante. On a parlé des formations aux gestes de premier secours, on a parlé de nos relations avec les différents SAMU, les pompiers, les différentes Croix-Rouge, nos stratégies de secours, on les partage bien volontiers. Tous ces médecins belges, en l'occurrence, qu'on va former en Israël et qui reviennent avec leur savoir dans leur pays et qui eux-mêmes vont pouvoir former d'autres personnes. Donc ça, c'est tout un tas d'actions et d'activités qui sont purement d'utilité publique parce que les citoyens belges, juifs ou non juifs, ou européens en bénéficient. Et donc, on va continuer à travailler dans cette idée-là. Et on va continuer. Il ne faut pas oublier une chose, Didier. Vous êtes belge, je suis français. Ça reste notre pays. Donc, ça reste nos pays. Et depuis les siècles où on est présent sur ce territoire européen, on a fait aussi des choses pour la cité. Et ben, on va continuer à le faire en portant les couleurs d'Israël et en portant évidemment les couleurs de notre propre pays. Et donc, ça, c'est un peu notre ambition pour les années à venir. Très Voilà. bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci infiniment, Victor Vins, d'avoir accepté notre invitation cette fin d'année. Je rappelle que vous êtes directeur pour l'Europe du Magen David Adom. Longue vie au Magen David Adom. Et à très vite, j'espère, puisque c'est une fois par mois que le Magen David Adom s'exprime sur notre antenne, avec Julie Blumendahl, bien sûr. Et vous avez antenne ouverte quand vous le souhaitez, Victor. On le sait. Merci d'abord à toute l'équipe de Judaïka, parce que c'est important. On ne parle pas assez des médias qui permettent justement à toutes les institutions de pouvoir s'exprimer.
Donc vous le faites avec énormément de talent. Radio Judaïka, c'est notre partenaire de cœur en Belgique. Donc mes souhaits, c'est aussi le suivant, de très belles fêtes de fin d'année pour toute votre équipe. Et puis de beaux projets pour vous également. Merci de continuer à nous soutenir. Et puis c'est vice-versa. On vous soutiendra également. Et vous dire aussi à toutes et tous, Hanouka Sameach. Chag Hanouka Et Shabbat Sameach. Shalom. Shabbat Shalom. L'union fait la force, ne l'oubliez pas. Merci Victor. Très bon week-end à vous et je vous souhaite d'ores et déjà une splendide année 2026 pour vous personnellement, mais bien sûr pour tout le Magen David Adom. À très vite. À bientôt. מגן דוד אדום שלום.